Bonjour les amis, content de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle présentation de drone et aussi d'un casque VR07. En fait, c'est tout l'équipement pour faire du FPV pour un débutant. Dans le kit, là, dans tout ce kit, en gros, il y en a pour 150 €, donc c'est vraiment idéal pour débuter. Le drone, il est à 100 € grâce à un coupon sur le site Banggood, et puis le casque, il a une quarantaine d'euros. Donc en gros, pour 150 €, on peut débuter dans le FPV. Donc on casse pas sa tirelire, c'est très bien. Donc c'est peut-être pas non plus de la grande qualité, hein. Le casque, c'est pas non plus de la super qualité, mais vraiment pour débuter, on ne casse pas sa tirelire. Donc le drone, dans la boîte, il y a, bon, bien sûr le drone en lui-même, on verra un peu plus après les explications au niveau du drone. Il y a son chargeur de batterie, donc c'est un B3, hein, donc vous pouvez charger des batteries 2S et 3S. Il y a la fameuse télécommande eShine ici, ce qui est quand même assez connu dans le monde du FPV, de ce que j'ai vu un peu sur internet. Une batterie 1300 mAh, 30C, 11,1 volts. Des hélices de rechange, un câble USB, là un petit support que l'on peut mettre au-dessus, qu'on peut fixer ici pour mettre une caméra style Runcam. Et là un petit appareil, mais je ne sais pas vraiment à quoi il sert. Bon, c'est mon premier drone FPV, donc je ne connais pas tout, hein. Je débute vraiment dans ce domaine. Alors je ne sais pas trop à quoi il sert ce petit appareil. Il y a un petit port micro USB, il y a des fiches, c'est écrit CP2104. Donc ceux qui savent, ce serait très bien de me le dire en gros dans les commentaires, juste à titre d'info. Donc ça ne sert pas pour piloter le drone, là à l'instant T, j'arrive à piloter le drone facilement, tout ça. Donc je sais pas trop, c'est peut-être pour faire de la liaison entre certains appareils sur un PC, tout ça, enfin je sais pas trop. Donc si vous avez une petite idée à quoi il sert, ce serait sympa de me le dire. Et aussi à l'intérieur une notice qui elle est en anglais, donc c'est plutôt pas mal, c'est pas du chinois. Donc voilà, donc ça explique un peu tout le fonctionnement, hein, comment faire certaines choses. Donc là ici vous avez les plages de fréquence, hein, pour comment dire, qui communiquent avec le casque, on verra ça un peu plus tout à l'heure. Donc le drone en lui-même, hein, voilà, c'est un chouette petit drone, hein, niveau poids, c'est léger comme tout. Il fait 265 grammes. Donc il y a bien sûr l'antenne derrière, une antenne mushroom, une antenne champignon. Il y a un GPS pour tout ce qui est... alors il ne sert pas au retour to home, tout ça. C'est un GPS qui donne les infos de tout ce qui est, tous les coordonnées. Donc en gros il vous donne les coordonnées GPS, il vous donne l'attitude, il vous donne la vitesse, il vous donne la distance, voilà, par rapport à son point de décollage. C'est tout, il sert que à ça, hein. Il ne sert pas au retour to home. Une petite caméra devant, donc pour le système FPV, donc elle est orientable, hein. Voilà. Donc pour l'activer la caméra, vous avez un petit bouton là derrière, je ne sais pas si vous le voyez, un tout petit bouton. Alors, donc c'est on-off, donc il suffit de le mettre sur on, hein, pour qu'elle fonctionne la caméra. Et là pareil, là vous le voyez peut-être pas, mais là au fond, tout au fond là-bas, il y a toutes les plages de fréquence. Donc vous vous repérez à ça, en fonction des petits leviers, donc en haut, en bas, pour tel truc, et vous mettez la fréquence que vous voulez, pour le faire communiquer avec le casque. La batterie, elle se loge ici. Donc moi, si vous regardez, j'ai mis du velcro. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en gros, la batterie, vous la mettez ici. Vous la mettez ici. Et moi, j'ai mis du velcro pour qu'elle tienne bien au fond. Parce que regardez, si vous la mettez mal, les hélices peuvent venir couper la batterie. Hein, si à tout hasard, vous la mettez trop décalée par là, voilà, regardez ce qui peut se passer. Voilà, les hélices peuvent venir couper la batterie. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment la mettre en arrière, la batterie, hein. Surtout, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit peu de velcro comme moi j'ai fait. Vous la mettez bien en arrière. Et après, vous n'avez plus qu'à la brider avec la petite sangle qui est fournie avec. Donc, vous la passez en dessous, hein, pour bien brider la batterie. Et voilà. Et là, avant de démarrer, vous faites bien attention que vous ne venez pas toucher la batterie. Donc voilà, bon ça je le replace bien, mon petite antenne. Donc là avec la batterie, hein, le drone fait 378 grammes. Bon, je vous conseille d'acheter des hélices de rechange, hein, ça coûte
2-3 euros le paquet de, je sais plus, 4-5 hélices. Donc c'est pour des raceurs, c'est conseillé. Bon, comme je vous dis, moi c'est mon premier raceur, je sais pas encore trop si je vais adorer ou pas, mais bon, on verra bien. Hein. C'est vraiment un début, donc c'est pas un gros investissement. Pour le moment, le raceur en lui-même, avec tout l'équipement, il coûte 100 euros le raceur. Donc la fameuse télécommande, hein, une eShine i6. Hein. Pour l'allumer, c'est là, voilà. Hop, je remets bien tous mes boutons à zéro comme il me demande, et voilà, là elle est opérationnelle. Là, pour brancher le drone, c'est pas dur, hein, c'est une prise XT60. Hein. Donc il suffit juste de la brancher. Hop. Alors, je vais brancher la télécommande. Et voilà. Voilà. Armer les moteurs. Et là. Voilà, là, les moteurs sont armés. Et voilà. Donc voilà, hein, c'est tout simple, hein, vraiment tout simple. Et pour désarmer les moteurs, c'est par ici. Là, vous armez les moteurs. Et par là, vous désarmez. Vous armez les moteurs. Vous désarmez. Donc voilà. Pour le casque. Alors le fameux casque, c'est le VR007. Bon, c'est un casque bas de gamme. Hein. Pour commencer, franchement, c'est idéal. Mais c'est sûr que vous n'avez pas de la HD dessus. Hein. Alors je connais plus trop les... Je sais pas si c'est noté à l'intérieur. Voilà, c'est la résolution, c'est 480 par 272. Mais bon, pour 47 euros, on s'attend pas à avoir un casque d'une valeur de 300 euros. On en a pour notre argent. Mais bon, c'est suffisant pour vraiment débuter. Donc je vais enlever le petit cache hein, sur le drone, sur la caméra du drone. Et je vais allumer, mettre la petite batterie là sur le côté. Donc la batterie est vendue avec, hein, bien sûr. Hein. Hop, j'allume le casque. Enfin, il va s'allumer tout seul. Et voilà, là j'ai un retour. Voilà. Donc, si je vais armer le moteur. Donc voilà, vous voyez peut-être, hein, c'est écrit que c'est armé. Alors là, bon, il n'a pas les satellites. D'accord, là, hop. Voilà. Donc voilà un peu le retour que vous avez à l'intérieur. Donc pour chercher les canaux, hein, c'est pas dur, c'est ce fameux c'est le bouton là qui est juste au-dessus. Si vous appuyez dessus, regardez là, j'ai perdu, là c'est un autre canal, encore un autre. Puis vous appuyez jusqu'à temps que vous trouvez le bon canal, que vous ayez une image bien nette, bien claire, voilà, comme là. Donc c'est vraiment pas dur, hein. C'est simple d'utilisation, c'est un jeu d'enfant. Donc il y a quelques réglages à faire sur la télécommande hein, avant de commencer le pilotage, donc on va voir ça de suite. Donc voilà, la première chose à régler tout de suite hein, avant de faire voler le drone, c'est le FaceSafe. Alors le FaceSafe, je vous explique un peu ce que c'est. C'est si le drone perd la liaison avec la télécommande, il va couper ses moteurs et se poser là où il est. Bon, il ne va pas se poser en automatique, hein, il coupe ses moteurs et il tombe. Mais c'est primordial parce que là, ce drone est équipé du FaceSafe, mais le souci c'est qu'il n'est pas activé d'origine. Alors si vous perdez la liaison entre le drone et la télécommande, bah, le drone il s'en va. Il s'en va jusqu'à temps qu'il n'a plus de batterie. Donc là, vous ne pilotez plus rien, vous ne savez pas où il va atterrir, où il va se scratcher. Il peut se scratcher sur des gens, sur des maisons, sur des voitures, provoquer un accident. Donc surtout, c'est à régler tout de suite ce FaceSafe. Donc je vais vous faire voir un petit peu ce qui se passe. Alors surtout, faites tous ces réglages sans les hélices. Hein. Tous les réglages que vous allez voir là, les petits réglages que je vais vous donner, les petites astuces, faites-les sans les hélices. Alors, je vais allumer la télécommande. Je branche le drone. Voilà. J'arme les moteurs. Voilà. Là, je tourne. Et regardez. En gros, le drone vole. Vous êtes tranquille en train de voler. Il n'y a plus de batterie dans la télécommande. Et là, regardez, le drone ne se coupe pas. Et vous entendez même les moteurs accélèrent. En gros, le drone, bah, il retourne en Chine, pour exagérer. Donc, surtout, il faut activer ce FaceSafe. Donc, on va voir un peu comment il faut faire. Donc, pour régler le FaceSafe, il faut rentrer dans les paramètres de la télécommande. Donc,
vous mettez les deux trims là vers l'intérieur. Et vous branchez la télécommande. Donc voilà, là vous appuyez sur OK et là vous avez accès au système. Vous faites OK pour entrer dans le système et là avec Up et Down, vous pouvez descendre ou monter. Vous allez dans RX Setup. OK. Le Face Safe. Et là, c'est sur le channel 3. Vous faites OK. Donc là, vous l'activez. OK. Vous rentrez dedans. Non, là je me suis trompé. Vous rentrez dedans en appuyant sur OK. Donc là, vous voyez, vous pouvez monter ou descendre. Vous faites OK. Cancel. Un petit moment. Encore Cancel. Encore Cancel. Et Cancel. Et là, normalement, voilà, vos paramètres sont faits. On va aller les tester tout de suite. Donc voilà, on a réglé le Face Safe. Donc normalement, là, quand on va couper la télécommande, hein, l'alimentation de la télécommande, les moteurs du drone devraient se couper. Allez, je branche la télécommande. Je branche le drone. Voilà, on attend un petit peu. J'arme les moteurs. Et là, je coupe l'alimentation du drone. Et voilà, les moteurs se sont coupés. Si je rebranche, hop, j'arme, j'accélère. Si je coupe l'alimentation de la télécommande, et voilà, les moteurs se coupent. Donc votre Face Safe est réglé. Et ça, franchement, c'est primordial, il faut vraiment le faire. Donc faites-le tout de suite. Alors maintenant, on va régler le bouton arrêt des moteurs en cas de problème. En gros, vous perdez le contrôle du drone, je ne sais pas, et vous voulez arrêter le drone. C'est ce fameux bouton là. Alors d'origine, il n'est pas paramétré, il n'est pas enclenché, hein, il ne fonctionne pas, il est sur off. Donc là, on va le paramétrer. Alors regardez un peu ce qui se passe. Voilà, je branche le drone. Donc en gros, je vais armer les moteurs. Voilà, vous êtes en plein vol. Il y a un souci quelconque. Hein. Vous voulez l'arrêter et c'est ce bouton là. Vous arrêtez tous les moteurs, vous arrêtez le drone. Et là, d'origine, il n'est pas enclenché. Donc nous, ce qu'on va faire, on va paramétrer ce fameux bouton. Allez, c'est parti. On regarde un peu comment il faut faire. Donc on va maintenant activer ce fameux bouton, hein, le SWD. Pour le switch D en fait, pour couper les moteurs en cas de problème, en cas d'urgence. Donc on rentre encore dans les paramètres. Là vous faites OK un petit moment. Là vous allez dans Setup. Vous faites OK. Vous descendez avec le bouton Down jusqu'à Total Hold. Vous appuyez sur OK. Et là si vous regardez, il est sur Off. Regardez, engagé, non engagé. Donc là, avec le bouton Up, vous le passez sur On et vous appuyez sur Cancel pendant 2 secondes. Voilà. Là, si vous retournez dedans, il est sur On. Et là, vous faites la même chose avec Value. Donc, vous allez sur Value. OK pour aller sur Value. Et là, vous descendez. Descendez jusque 0. Là, vous appuyez 2-3 secondes sur Cancel. Et là, si vous rentrez dedans, voilà. On et à 0 la Value. Donc là, Cancel, Cancel et Cancel. Là, vous pouvez éteindre votre télécommande, aller paramétrer. Allez, on va voir un peu ce que ça donne sur le drone. Donc voilà, on va voir si ce fameux réglage fonctionne. Donc j'allume la télécommande, je branche le drone. Hop. J'arme les moteurs. Voilà. Donc là, mon drone vole, j'ai un souci, je veux l'arrêter en urgence, l'arrêt d'urgence. Et voilà, les moteurs se coupent, le drone descend. Hop, j'arme mes moteurs. Et hop, j'arrête les moteurs, arrêt d'urgence. Voilà, donc ça fonctionne, c'est super. Ça aussi, c'est un bouton à faire tout de suite, hein, je vous le conseille. Allez, on va voir autre chose maintenant. Donc si vous êtes débutant comme moi, hein, que vous n'avez pas l'habitude de manier des raceurs, une chose que je vous conseille de faire, hein, au niveau de la télécommande,
surtout sur ce modèle, c'est de mettre le VRB à 0 là, au plus bas. Pas en haut, hein. Pas en haut, mais vraiment au plus bas. Vous allez voir un petit peu. Je branche la télécommande. Hop. Je branche le drone. Donc, si vous tournez le bouton, vous allez voir, hop, vous avez entendu un bip. Voilà, donc je vous conseille de descendre jusqu'à temps que vous entendiez le bip. Voilà, hop, voilà, vous descendez. En gros, à quoi ça sert? Si vous êtes un habitué des raceurs, franchement, il n'y aura pas de souci pour vous. Mais si vous êtes un débutant comme moi, je vous conseille de désactiver cette fonction. En gros, c'est ce qui permet au drone d'être plus incliné sur le devant, sur le derrière et sur le côté. En fait, il est beaucoup plus agile. Alors moi, je vous conseille de le désactiver pour qu'il soit beaucoup plus stable, plus facile à piloter pour les débutants. Après, petit à petit, vous allez vous manier de mieux en mieux le drone. Donc là, vous pourrez sûrement l'activer, ce fameux bouton. Mais moi, je vous le conseille là, à l'instant T, si vous êtes débutant, de le désactiver. Parce que vous allez voir, c'est vachement dur à manier quand vous n'avez pas l'habitude. C'est vachement dur à manier dans les virages, tout ça, parce que c'est vraiment très rapide. Donc je vous conseille de le désactiver. Comme ça, il sera beaucoup plus facile, beaucoup plus stable à piloter. Voilà, bon, ça c'était les petits conseils hein, que je vous donne hein, pour débuter. Bon, comme je vous dis, je ne connais vraiment pas le raceur, hein, je débute hein, là-dedans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en extérieur hein, faire un petit vol test. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, on est tous nos réglages sont faits, donc là on est en extérieur, on va faire des petits essais, donc vous l'entendez peut-être dans la caméra, hein, dans le son, il y a du vent, donc je vais faire de mon mieux, on va bien voir un peu si on y arrive ou pas. Bon, comme je vous dis, hein, c'est mon premier raceur, donc vous attendez pas à ce qu'il y ait des figures et puis tout ça, hein. Je vais juste le faire aller à gauche, à droite, un peu devant, un peu derrière. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite caméra au niveau de mon casque VR007, donc mon casque FPV, comme ça vous allez voir un petit peu le rendu, ce que ça donne. Donc ce sera pas parfait hein, mais bon, vous allez voir en haut à droite, comme d'habitude, je vais vous mettre la petite vidéo du drone en fait, de ce que le drone voit. Donc c'est ce que, en gros, c'est les retours que vous avez dans le casque. Donc allez, je branche ma télécommande, je branche le drone. Bon, j'espère que j'ai assez de batterie parce que j'ai fait tous les réglages hein, comme tout à l'heure on a vu, le face safe, tout ça. Et du coup voilà, allez, c'est parti. Voilà. Après on peut faire aller beaucoup plus vite hein. Bon, c'est un chouette joujou, on sent tout de suite la puissance du truc, donc là franchement je le pousse pas à fond hein. Bon, je suis bien content de mon achat hein. Franchement, en plus avec la promo en ce moment il est à 100 € seulement sur Banggood, avec le code promo que je vous mets dans le lien, donc franchement c'est pas mal. Bon, je fais attention à pas le cracher hein. Ce serait un peu bête de cracher mon premier drone. Donc voilà, franchement, un beau joujou. Là, je le fais vraiment pas aller vite. Hein. Je mets pas les gaz à fond, hein, pour tout vous dire. Hein. Je débute, alors... Voilà, hop. Donc ouais, c'est un beau joujou. J'espère que dans le retour en haut à droite, c'est pas mal pour vous. Hein. Je sais pas, au moment où j'enregistre, je sais pas ce que ça donne. Il y a du vent, mais il lutte vraiment bien. Bon, de toute façon, c'est des moteurs brushless. Hein. Voilà, beau joujou, hein, je suis bien content de mon achat. Bon, allez, je vais le poser, hein, c'était juste pour vous faire une petite vidéo de démonstration. Hop, je le ramène par ici, allez, reviens là, par ici. Hop. Allez, je le pose tout doucement si possible. Voilà, donc là vous le voyez de près. Hein. Moi je fais un beau bruit, hein. Franchement, mais il est marrant, j'aime bien. J'aime bien pour mon premier raceur, je suis pas mécontent de mon achat.
Franchement, comme je vous dis, moi en plus je l'ai payé 135 € et là avec la promo à 100 €, franchement ça vaut pas le coup de s'en passer si on veut débuter dans les racers. Allez, je le pose, hop, voilà, il est posé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, que bon, c'était juste une petite démonstration, hein, comme je vous dis, c'est mon premier racer. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien Banggood, hein, pour le drone, ainsi que le coupon, hein, de réduction qui va vous faire baisser le drone à 100 €, enfin 105 €. Je vous mets aussi le lien Banggood pour le casque, hein, VR007, il est en gros à une 40-45 €, je sais plus trop. Je vais aussi vous mettre le lien pour les batteries et puis le lien pour les hélices, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher. Allez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vous dis à bientôt, j'espère vous revoir sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Ça mange pas de pain, ça vous prend 2 secondes et puis voilà, moi c'est super, j'augmente en nombre d'abonnés. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Facebook, hein, sur la page du même nom que cette chaîne, hein, donc c'est Drone Expression, hein. On est déjà 560 à peu près, donc venez nous rejoindre. En plus on a un partenariat avec le site Gearbest, peut-être bientôt avec Banggood, hein, j'ai fait les demandes mais on verra ça dans le futur. Allez, moi je vous dis à plus, ciao, bye.